Bonjour Monsieur Caralp. Bonjour. Et bienvenue à Mirampage 2022. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oh, ça va être très simple. Donc moi je suis un enseignant de lettres à la retraite. Et bon, j'écris depuis quelque temps. J'ai écrit un roman l'an dernier, un recueil de nouvelles cette année. Et je fais aussi quelques conférences sur des sujets relativement en relation avec la littérature. Voilà. D'accord. Bien sûr, j'ai lu votre livre attentivement, qui m'a passionné. Et pour les futurs lecteurs, est-ce que vous pouvez le présenter? Ah bien, avec grand plaisir. Alors, c'est un recueil de nouvelles. Il y a 8 nouvelles qui sont de longueurs différentes. Il y en a 2 au centre qui sont un peu plus longues que les autres, qui font une trentaine de pages. Et le recueil est organisé malgré tout à une certaine progression, puisque plus on va vers la fin, plus les choses s'éclairent et plus les personnages sont d'une certaine résilience, si vous voulez. Après, ces personnages sont des personnages qui sont, disons, des gens plutôt simples en principe, qui sont ancrés dans un terroir, disons pour la plupart des nouvelles, un terroir pyrénéen et occitan, avec quelques passages épisodiques de dialecte local. Après, sur le plan temporel, on est plutôt dans un ancrage qui est proche de nous pour la moitié des nouvelles. Les autres sont situés assez loin dans le passé, enfin, assez loin. Dire qu'il y en a une par exemple qui se situe à la fin du 19e siècle au moment des luttes entre cléricaux et anticléricaux, une autre qui fait remonter à travers les tribulations d'un prie-dieu jusqu'à la guerre de 14, voilà, et puis des personnages. Alors, ce sont des vraies histoires avec des personnages tout à fait différents. Alors, on a par exemple un maire maire d'une petite ville qui se trouve confronté à une épidémie de meurtre inexpliquée. On a aussi un curé de village à la fin du 19e siècle qui reçoit deux étranges confessions de paroissiens sur le fond d'une affaire criminelle. On a une jeune femme aussi qui se retrouve fille-mère et qui, au début du XXe siècle, est obligée de s'exiler et de confier son enfant à ses parents et de partir à l'autre bout de la France parce qu'elle se trouve en butte à la communauté et à la morale étriquée. Voilà. Et ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a également l'histoire d'un prie-dieu qui est fabriqué par un menuisier, par amour pour sa femme, et puis ce menuisier va partir à la guerre de 14, il va disparaître. Et de façon tragique. Et on va remonter l'histoire de ce prie-dieu jusqu'à une révélation finale, parce qu'évidemment, le propre de la nouvelle, c'est de surprendre le lecteur par une chute, quelque part inattendue. Et en fait, ça va très bien avec les thèmes, à mon sens, les thèmes qui sont traités ici, puisqu'on a le thème de la filiation qui est important. On a le thème du temps qui passe, le temps qui efface. On a aussi la vie, tout simplement. La vie avec ses surprises. Et donc, comme il y a des surprises, il y a des chutes aussi surprenantes, quelquefois. C'est un livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir et c'est vrai qu'il mériterait d'autres explications et d'autres développements. Malheureusement, le temps nous est compté. Mais merci beaucoup pour vous en tout cas. Avec plaisir.